Voici les 3 piliers qui vont te permettre de créer n'importe quelle publicité. Si tu fais des publicités sur Facebook, Instagram, TikTok ou même Google, tu sais à quel point la créa est importante. Mais du coup, une créa, ça ne se fait pas n'importe comment. Et si toutes tes publicités ont une chose en commun, c'est qu'elles sont construites à partir de 3 éléments. Et c'est en les comprenant, en les identifiant et en les testant que tu vas pouvoir créer des publicités qui sont de mieux en mieux et que tu vas pouvoir améliorer tes résultats dans le temps. Donc tout d'abord, on va commencer par l'un des premiers piliers, c'est le format. Donc le format de la publicité, c'est de quelle forme il se trouve. Donc est-ce que c'est une vidéo, une image, un carrousel, un GIF, du motion. Donc en fait, c'est les différents types de publicités que tu vas pouvoir avoir. Donc en fait, forcément, entre une image ou une vidéo, tu vas pas du tout présenter ton message de la même manière, va pas du tout avoir le même impact devant les mêmes personnes. Donc en fait, déjà, rien que changer cet élément-là, en voulant faire passer le même message, ça va changer énormément de choses. Et en général, d'ailleurs, c'est même cet élément-là qui va avoir le plus d'impact si tu veux faire des tests de publicité. Donc comment le choisir? En fait, tout dépend de ton objectif et du message que tu veux faire passer. Par exemple, si tu veux faire découvrir ta marque, que tu veux présenter un peu ses origines et expliquer toute l'histoire qu'il y a derrière, bien forcément, une vidéo sera peut-être plus adéquate parce que tu vas avoir un message qui sera assez long ou une simple image ne sera pas assez efficace pour le faire. Par contre, si par exemple ton objectif c'est de faire des promotions, de mettre en avant une offre, et bien là par exemple une image aura peut-être plus d'impact car son message est plus court, plus impactant, va droit à l'essentiel et sera peut-être plus efficace qu'une vidéo où tu n'aurais pas besoin de développer forcément pour pouvoir faire passer le message. Donc il n'y en a pas forcément un qui est meilleur que l'autre, en fait tout dépend du message que tu vas vouloir faire passer. Ensuite, la deuxième chose qu'on va voir, c'est le concept. Donc le concept de publicité, c'est une fois que tu as choisi ton format, c'est comment tu présentes la publicité. Donc c'est est-ce que tu fais un avant-après? Est-ce que tu vas faire un concept problème-solution, où tu commences par présenter le problème, puis ensuite la solution de ton produit? Ou alors est-ce que ça va être un concept 3 raisons de acheter notre produit? Donc en fait, c'est comment tu vas amener ton message dans la publicité. Donc bien sûr, le concept va dépendre aussi du format que tu auras choisi. Par exemple, pour des images, tu vas pouvoir faire des points bénéfices, des E versus nous, ou même des notes iPhone. Et pour des vidéos, là par exemple, tu vas pouvoir faire pourquoi tu ne dois surtout pas acheter ce produit, comment je suis passé de ça à ça en seulement 14 jours, d'autres concepts comme ceci. Donc le concept est hyper important parce que c'est la forme que tu vas donner à ton message. Et de cette façon-là, bien certains vont plus ou moins marcher et pour le même message que tu veux passer, tu peux avoir des résultats qui sont totalement différents. Pour le choisir, même chose qu'avant, demande-toi, une fois que tu auras choisi le format, quelle est la meilleure façon de faire passer le message? Qu'est-ce qui va le plus captiver les gens et les plus intéresser? Puis la troisième partie pour créer une publicité, ça va être l'angle, que d'autres aussi appellent des axes de communication. Donc l'angle, ça va être qu'est-ce que tu vas vouloir mettre en avant dans ta publicité? Est-ce que tu vas vouloir mettre en avant les bénéfices? Est-ce que tu vas vouloir parler des problèmes de la cible? Ou est-ce que tu vas vouloir plutôt mettre en avant de la réassurance? Donc c'est sur quel point tu vas jouer. Alors souvent, en réalité, surtout pour des vidéos, on ne va pas mettre qu'un seul angle dans sa publicité. Par exemple, pour une publicité problème-solution, tout d'abord on va parler du problème de la cible, pour ensuite mettre en avant les bénéfices de la solution, pourquoi pas même à la fin mettre des preuves, donc avec de la réassurance, et notes sur 5, les parutions. Donc finalement, dans une seule publicité, on peut avoir plusieurs angles. Et comment les utiliser? En fait, il faut savoir que chacun des angles va parler à des personnes différentes et surtout ne vont pas forcément arriver au même stade de l'acte de décision d'achat du consommateur. Par exemple, mettre en avant de la réassurance sera plutôt pour les personnes qui vous connaissent déjà et qui veulent être sûres que le produit fonctionne, donc qui vont être beaucoup plus axés conversion. Tandis que d'autres angles, comme par exemple parler des valeurs de la marque ou de son histoire, vont être beaucoup plus en amont et nous là vont plutôt intéresser des nouvelles personnes qui ne vous connaissent pas et vont peut-être être moins efficaces pour convertir de suite. Mais elles sont quand même tout de même nécessaires pour agrandir votre base d'acheteurs potentiels. Donc une fois qu'on connaît les 3 points pour structurer une créa, donc je répète, le format, vidéo, image, carrousel, etc. Le concept, donc avant-après, point bénéfice, problème-solution, et les angles, donc est-ce qu'on parle des problèmes, des bénéfices, de la réassurance, de la marque? Et bien, une fois qu'on a tous ces 3 points, le but ça va être de les associer pour créer une publicité. Donc à chaque fois en fait, vous allez choisir un format, par exemple une image, ensuite un concept, un point bénéfice. Donc les points bénéfices, c'est quand on met un titre, le produit, les bénéfices autour du produit avec des flèches, puis généralement un call to action à la fin. Puis l'angle, par exemple, du coup ce serait des bénéfices. Et le but voilà, c'est on teste des combinaisons comme ceci et on regarde ce qui fonctionne le mieux. Donc par exemple pour tester des variables aussi de façon plus indépendante, vous pouvez choisir un format, un concept, puis vous allez tester ces combinaisons-là avec plusieurs angles différents pour voir lequel fonctionne le mieux. Puis vous pouvez faire la même chose pour le format et le concept. Et du coup, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on sait ça? C'est que au fur et à mesure qu'on va faire des tests sur les publicités, et on va commencer de comprendre de mieux en mieux
qu'est-ce qui fonctionne sur nos campagnes. Et ainsi avoir de plus en plus d'insights pour que lorsqu'on crée des prochaines publicités, en fait, c'est presque 100% de chance de fonctionner. Parce qu'on a déjà pu faire les analyses en amont pour savoir que, en fait, cette structure-là, eh bien, elle fonctionne. Mais du coup, bien sûr, pour pouvoir faire ça, il fallait déjà savoir avant comment était construit une créa, ce qui est maintenant chose faite pour vous. Et donc, tout ce que je vous souhaite maintenant, c'est de l'appliquer pour avoir de très bons résultats. D'ailleurs, si vous voulez qu'on s'en occupe pour vous et de déléguer cette partie-là, parce que soit vous n'avez pas le temps de le faire, soit parce que vous voulez que quelqu'un qui ait peut-être plus d'expérience et plus de connaissances sur le sujet le fasse à votre place pour de meilleurs résultats, bien, vous pouvez cliquer sur le premier lien en description de cette vidéo pour réserver un appel de découverte avec moi. En tous les cas, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, et je vous souhaite une très bonne journée. On se dit à la semaine prochaine du coup pour la prochaine vidéo.